Eh bien, nous accueillons Laurent Gay qui est né en 64. Il est marié depuis 99 et il a 2 enfants. Il habite en Vendée et en fait, depuis plus de 20 ans, il œuvre pour la nouvelle évangélisation et il donne son témoignage un peu partout auprès des jeunes qui est très percutant. Et en fait, il est spécialisé plutôt dans les conduites à risque, plutôt les addictions puisque ça fait partie de son histoire. Et voilà, donc Laurent, en fait, il a écrit des livres. Il a écrit 2 livres, un qui a vraiment fait le buzz, qui était Arraché à l'enfer, et là, son tout nouveau bouquin, qui est Troubadour d'espérance, que je vous invite bien évidemment à aller lire. Voilà, donc Laurent, eh bien écoute, la parole est à toi. Merci Julie. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous puisse comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Moi, ça fait déjà pas mal de temps que je demande au Seigneur de pouvoir avoir des lieux d'accueil. Et c'est vraiment une réponse, Julie ne le sait pas tout ça, mais c'est vraiment une réponse à une prière que j'ai faite depuis pas mal de temps. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je parcours la France, où j'allais voir vraiment des prédicateurs dans des rassemblements. J'ai pu voir des choses extraordinaires. Vous savez, un rassemblement nous permet de susciter un désir de la foi, de nous réveiller dans notre foi. Je bénis cette maison de David parce qu'aussi on travaille dans l'unité. Donc ça, c'est vraiment une grande richesse de pouvoir entendre les uns les autres, à nous apporter vraiment des perles du royaume. Mais je vais vous dire une chose, on le voit bien, tous les rassemblements, ils passent. La maison de David, elle va rester, frères et sœurs. Franchement, moi, je suis dans le milieu catholique depuis pas mal de temps. Dites-moi, depuis combien de temps il n'y a pas une fondation? Vous voyez, quand je parle de fondation, bien sûr, il y a la maison du Sénacolo, il y a la maison qui s'occupe des toxicomanes. Pareil, il y a des fraternités. Je pense particulièrement à une jeune fraternité qui nous soutient, Notre-Dame, Mère de la Lumière. Vous savez, ce soir, nous sommes en train de participer à une œuvre incroyable, c'est-à-dire une fondation. Et je crois que l'intuition d'Amène-toi et particulièrement de Julie, il va avoir à la fois un temps donné pour les jeunes, c'est-à-dire comme cette œuvre qui a été suscitée par notre frère Daniel Ange, Jeunesse Lumière, où des jeunes vont venir donner 1 an, 2 ans pour développer leurs dons, leurs talents, pour la plus grande gloire de Dieu, c'est-à-dire on va faire des professionnels, frères et sœurs, que ça soit dans la louange, que ça soit dans la musique, que ça soit dans le son, dans la lumière, que ça soit dans des chaînes sur Internet, parce que le message de l'amour de Dieu doit se diffuser, d'abord dans nos régions et puis dans la nation, frères et sœurs. C'est un temps d'urgence, il y a un temps de confrontation entre les puissances des ténèbres et les puissances de l'amour de Dieu. Et il nous faut choisir notre camp, frères et sœurs. Et il nous faut être responsables de ce que nous sommes en train de vivre pendant ces temps. Alors, je crois aussi que l'intuition de Julie, c'est aussi un peu cette école Pierre qu'a suscité, je crois, sans dire de bêtises, les Glorieuses, c'est-à-dire on va former des louangeurs. On va former des jeunes qui vont pouvoir après aller missionner, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans des concerts, que ça soit dans des endroits peut-être dans la rue ou je ne sais quoi. Une aussi des particularités de cette maison de David, elle va accueillir les plus, je dirais, les plus perdus, ces jeunes qui se cherchent, qui se perdent dans la drogue, qui se perdent dans ce que j'ai appelé, moi, la culture de mort. Frères et sœurs, encore, je suis en train d'accompagner un jeune, je ne sais pas où l'envoyer. Il nous faut des lieux où on va pouvoir restaurer, où on va pouvoir redonner la vie à ces jeunes qui sont un peu perdus dans les drogues, qui sont perdus dans les écrans, qui sont perdus, en fait, qui n'ont plus de sens à leur vie. Je crois que la maison de David nous permet de donner un sens, de retrouver un sens, et puis le sens voilà, vous savez, moi, depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, je sais où je vais, parce que Dieu a pour nous un avenir, et Dieu a un avenir pour ces jeunes, Dieu a un avenir pour la maison de David, Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, certainement que
peut-être tu es jeune, peut-être que tu es moins jeune, peut-être que tu as des enfants. Moi, j'espère que peut-être mon fils, dans 4 ans, hein, il aime beaucoup la musique. Peut-être dans 4 ans, il viendra à la maison de David pour jouer, pour se professionnaliser. Vous voyez? Donc, on a besoin d'un lieu comme ça. Alors, je vous disais, hein, le fait de donner un sens nous permet d'être heureux, mais aussi nous permet de faire face à nos épreuves, à nos difficultés. Vous voyez, Dieu nous permet, nous projette hein, dans un avenir où déjà il a mis sa faveur. Et il a déjà mis la faveur hein, sur Julie. Julie, je crois, sans dire de bêtises, elle a 22, 23 ans. Hein. Regardez ce qu'elle porte. Mais franchement, ça doit être une gifle pour nous, une gifle remplie du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, laissons-nous bousculer par ces jeunes et laissons-nous interpeller par ces jeunes. Et je crois que chacun d'entre nous, hein, nous devons vraiment bénir hein, l'intuition de cette jeune fille, l'intuition de ce groupe Amène-toi. Parce qu'encore une fois, ces temps vont être des temps prophétiques. Hein, c'est des temps aujourd'hui où cette fondation va être un temps prophétique. Alors, frères et sœurs, je voulais juste vous lire une parole parce qu'en fait, moi, je suis partenaire, je suis un peu l'ancien d'abord ou le grand frère ou un parrain. En tous les cas, vous savez, moi, j'ai à cœur cette maison de David. Et si ça va mal en ce moment, et investis dans le royaume. Tu sais, au royaume des cieux, ça va bien. Il n'y a pas de problème de Covid. Hein. Au contraire, on est en train de vivre des temps exceptionnels. Et vous savez, je bannis la peur aujourd'hui parce que si nous sommes scotchés, branchés, connectés à notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, vous allez voir que les choses vont s'améliorer et il y aura des temps extraordinaires. Et ce que nous vivons avec Amène-toi, avec la maison de David, fera partie des signes de notre temps, des signes que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas où tu investis. Ce n'est pas, ça me regarde pas. Mais si tu as investi dans la banque du ciel, tu sais, hein, c'est pas 10% que tu vas gagner, mais c'est 100, 200, 300% au niveau hein, de l'éternité. Je sais pas si ce que ça représente pour toi, mais c'est quelque chose qui monte en les vols. Oui, et c'était le pasteur Jean-Louis Jaillet. Mais il a fait une prédication. Vous savez, c'est un ancien. Hein, aujourd'hui, il est dans la maison de Dieu. Et que paix à son âme et paix à sa femme et paix à tous ceux qui le connaissent. Et puis, il y a quelques partenaires. Je pense à Corinne Lafitte qui connaissait très bien le pasteur Jean-Louis Jaillet. Et Jean-Louis, il nous a fait tellement un enseignement. Avec mon épouse, on s'est regardé, mais on n'a jamais donné autant. Et c'est depuis ce moment-là que je donne la dîme. Vous voyez, il ne s'agit pas de donner des piécettes à la messe, frères et sœurs. Il faut, j'ai pas le temps de développer ça, mais il faut qu'on puisse prendre conscience que notre don, hein, c'est vrai que c'est le fruit de notre sueur, hein, ça nous coûte, mais la vérité, quand tu vas, quand tu verras, quand tu viendras dans les rassemblements, quand tu viendras peut-être te former, et j'espère que je pourrai, avec beaucoup de modestie et d'humilité, j'espère que je pourrai former des éducateurs avec des professionnels, des psychologues, des addictologues, pour pouvoir enseigner hein, ce que c'est une addiction, pouvoir comment dire, percevoir un jeune qui va mal, comment l'accompagner, comment le soigner. Oui, on a besoin du spirituel et on a besoin aussi hein, du psychologique. Le psychologique va te soigner, le spirituel va te sauver. Alors, c'est pour ça que je travaille en équipe et j'espère que cette maison de David verra aussi hein, des enseignements, des formations, des séminaires. Là, ça va être un lieu béni, la vérité. Alors, je continue la parole et je finirai comme ça. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres selon ce qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Frères et sœurs,
Je peux en témoigner. Dieu m'en est témoin. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça fait 15 ans que je suis en mission pour la nouvelle évangélisation. Hein, j'ai pas, moi, il faut pas que je tombe malade. J'ai pas de congé payé. J'ai pas de chômage. Oui, ma confiance, elle vient du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Et encore une fois, avec mon épouse, avec mes enfants, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Engagez-vous ce soir à pouvoir faire un don, hein, vous le faites vraiment, vous priez dans votre cœur, hein, vous demandez le nombre de zéros derrière le premier chiffre. N'hésitez pas. Si le Seigneur vous demande 3 zéros, franchement, soyez audacieux. Il faut un peu de la folie, de la sainte folie. Hein. C'est un projet de fou. Oui, c'est un projet de fou dont chacun d'entre nous participons. Alors ce soir, amène ton dos. Quand je dis ça, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, frères et sœurs. Bien sûr que si tu n'as pas d'argent, mets-toi pas dans le rouge pour nous. Dieu pourvoira. Mais on a besoin quand même de toi. On a besoin vraiment de chaque petit euro, hein, qui va nous permettre de bâtir à cette merveilleuse maison de David. Soyons des bâtisseurs de cette civilisation de l'amour, chère à notre Saint Jean-Paul II.